Écoutez cette histoire, elle est splendide. Yosef, c'est un kollelman. Il étudie la Torah toute la journée. Il a 6 enfants. Il en a déjà marié 3. Et là, bientôt, il va faire les fiançailles du 4e. Toutes les fois précédentes des anciens mariages, la belle famille avait le même niveau de vie que Yosef. Mais cette fois-ci, il mariait son fils avec une famille qui avait beaucoup plus de moyens que lui. Et Yosef, lui, il ressentait le besoin de s'adapter autant que possible aux moyens de la belle famille. Et puis aussi, il a un sentiment de reconnaissance envers eux parce qu'ils ont donné au couple, donc à son fils et à leur fille, bien au-delà de ce qu'il avait l'habitude de donner. Et donc, il a décidé d'offrir le jour des fiançailles un magnifique bouquet de fleurs. En entrant chez le fleuriste, il repère tout de suite un très beau bouquet et il se renseigne sur le prix. Le fleuriste lui dit, ça fait 2000 shekels. 2000 shekels en euros, c'est 400 euros. Yosef, il est abasourdi, 400 euros, c'est pratiquement son salaire mensuel. Lui, il était prêt à donner 300, 500 shekels, mais 2000 shekels pour une petite composition florale. Puis il réfléchit, il se dit que bon, il se doit quand même d'offrir un bouquet adéquat. Il négocie à 1800 shekels et il commande. Le jour des fiançailles arrive et il arrive une demi-heure en avance dans la salle pour admirer et vérifier où a été posé son bouquet à 2000 shekels. Il entre dans la salle somptueuse, des belles nappes, des fleurs sur les tables, mais quelque chose manque, le bel arrangement floral qu'il a commandé. Il attend 10, 15 minutes, puis il décide de téléphoner au magasin pour les presser un petit peu. Il n'a pas leur numéro, donc il appelle les renseignements qui leur donnent le numéro. Il compose le numéro, il tombe sur le répondeur, et à ce moment-là, il commence à devenir nerveux, à suer. Il n'ose même pas imaginer ce que la belle famille va penser de lui. Il appelle l'un de ses amis et il lui demande, dis-moi, fais-moi une faveur, prends un taxi, va dans tel magasin de fleurs et vérifie ce qui se passe, je comprends pas. Et 10 minutes plus tard, son ami lui téléphone et lui dit, tout est fermé, le magasin est fermé à clé, personne n'est là. Attends, je crois que j'ai trouvé un petit post-it. Et il y a marqué, en cas d'urgence, composez tel numéro. Yosef prend le numéro, le compose, et il entend la voix du vendeur disant « Allô ?» Il répond « Oui ». « Qu'est-ce qui se passe? Je suis déjà dans la salle, où est le bouquet ?» L'homme garde le silence, il ne réagit pas. Quelques longues secondes s'écoulent, puis le vendeur répond « Qui es-tu » Et Yosef lui dit « Mais je suis là, dans la salle opéra, je t'ai payé hier 1800 shekels, j'ai toujours pas le bouquet ?» Et le fleuriste lui répond « Écoute, je ne te connais pas, tu t'es sans doute trompé. » Yosef lui dit « Tu es bien le propriétaire du magasin de fleurs ?» Et l'autre il dit « Oui, tout à fait, mais je ne sais pas de quel arrangement tu parles. » Il est très difficile de décrire à quel point il était envahi de colère, Yosef, à ce moment-là. Il commence à rapporter des preuves, puis il se rappelle qu'il n'a même pas un reçu du magasin. Il n'a donc rien pour prouver qu'il avait payé. Yosef voit tout rouge. Il comprend alors qu'il n'y aura pas de bouquet pour la soirée, ni de magnifique arrangement floral tel qu'il l'a commandé, rien. Il est affligé, il téléphone à son Rav, le Rav Zaïd. Il lui dit toute l'histoire. Il lui dit « Rav, on va me prendre pour un avare, j'ai rien amené aux fiançailles de mon fils. Je suis incapable d'acheter rien, je suis rien. » Et il commence à faire une petite allusion au Rav en lui disant « Bon, je vais être obligé d'employer les grands moyens, je vais envoyer quelqu'un chez le fleuriste, il va me récupérer un superbe arrangement floral. » Si le Rav comprend ce à quoi je fais allusion, parce que là je suis trop énervé. Le Rav garde le silence, il lui dit « Dis-moi, je vais te dire la vérité. Je comprends ta douleur, ta tristesse, la honte que tu ressens. Mais nous, on est des Bnei Torah. On est des gens qui représentons la Torah. On doit agir dans cet esprit-là, avec de la moralité. Essayons d'imaginer que ton cousin fasse marcher toutes ses relations, le menace, lui cause du tort. Est-ce que ça, c'est la voie de la Torah? Est-ce que ça, c'est Darkei Noam? Nous croyons au jugement de la Torah. On sait qu'il y a un din et un dayan. On sait qu'il y a un juge et un jugement dans ce monde-là. On ne peut pas résoudre tous les problèmes comme ça. Je te comprends, je m'associe à ta douleur, tu traverses une très grande épreuve, je te conseille de juste dire à Dieu, Dieu, je résiste à l'épreuve et puis ce mérite parvenir au jeune couple que je marie maintenant. Et Yosef lui dit, dis-moi, c'est difficile de me tenir devant toute la famille comme ça. Et il lui répond, c'est ça que Dieu attend de toi. Puise les forces qui sont en toi et avance. Et grâce à ça, ce couple sera solide et il aura beaucoup la bracha de Dieu. Et Yosef décide d'écouter les conseils de son Rav, s'excuse auprès de la belle famille en prétextant que le vendeur s'était trompé de date, etc., etc. 2 jours après les fiançailles de son fils, la veille du Shabbat Bereshit, Yosef se rend au cimetière
pour l'année anniversaire de décès de son cousin. Et tout d'un coup, il voit arriver un cortège funèbre. Il se joint à eux pour juste faire la mitzvah d'accompagner un défunt dans sa dernière demeure, il ne les connaissait pas. L'assemblée, composée de gens laïcs, vraiment pas religieux, il le voit lui avec son costume noir, son chapeau, sa barbe, et il pense que c'est le Rav qui devait diriger l'office de l'événement, de l'enterrement. À côté de la tombe, il aperçoit un immense bouquet destiné à être placé sur la tombe après l'inhumation. Vers la fin de la cérémonie, il va trouver le frère du défunt et lui dit « Peut-être que vous l'ignorez, mais le Rav Ovadia s'était exprimé de façon très virulente contre les arrangements de fleurs. C'est une habitude un petit peu non-juive qui n'a pas sa place chez nous. Vous n'êtes pas obligé de m'écouter, mais si vous voulez le bien du défunt, moi je vous conseille de ne pas mettre l'arrangement de fleurs sur la tombe. » Et le frère lui dit « Pas de problème, mais qu'est-ce que je vais faire de ce bouquet ?» Et Yosef lui dit « Regarde, aujourd'hui c'est Shabbat, Shabbat Bereshit. Dans chaque synagogue, vous pouvez mettre un bouquet. Et si vous faites comme ça vous apportera beaucoup de bracha et surtout une élévation de l'âme du défunt. » Ils répondent alors « Nous on ne connaît pas de synagogue, prenez le bouquet, mettez-le dans la synagogue de votre choix. » Et voilà que Yosef ressort de là-bas avec un immense bouquet du cimetière. Il se dit avec une pointe d'ironie qu'il doit sûrement avoir un certain destin particulier avec tout ce qui concerne les fleurs. Et voilà que le Shabbat passe. Puis le dimanche, Yosef décide d'aller enfin face à face voir le fleuriste pour récupérer au moins son argent, ses 1800 shekels. Le magasin est fermé et il y a une immense affiche de deuil collée sur le magasin. Apparemment, le propriétaire du magasin est mort. L'adresse des Shiva, donc les 7 jours de deuil, le lieu où la famille reçoit des gens venant les consoler, se déroule 2 immeubles plus loin et Yosef se dit que bon, il peut bien aller faire la mitzvah de visiter les endeuillés. Et au même moment, il comprend que bon, ces 1800 shekels, il les reverra plus, il se dit kapara, et il se dit dans sa tête, je pardonne aux défunts. Arrivé à l'appartement, il reconnaît la famille laïque du cimetière, d'accord, la famille qu'il avait rencontrée par hasard, qui se lèvent tous en son honneur et disent « Ah, c'est le Rav qui a dirigé l'enterrement !» Yosef est sous le choc. Il avait, écoutez-moi bien, assisté à l'enterrement de son vendeur de fleurs qu'il avait planté. Il se dit « Bon, ça ne peut pas être un hasard cette histoire. » La famille ne comprend pas pourquoi il est un peu étonné. Et il dit « Je ne pensais pas que cette maison de deuil était liée à l'enterrement de mon fleuriste de vendredi. » Alors la famille lui dit « Mais pourquoi vous êtes venu ici? Qui c'est qui vous a donné l'adresse ?» Et donc ils insistent pour que Yosef leur raconte toute l'histoire qui l'a mené chez eux. Et un des fils du défunt l'interrompt et lui dit « Ah, c'est toi le commanditaire du bouquet !» Yosef ne comprend pas du tout ce qu'il veut dire. Le fils continue et dit « Mon père a eu une crise cardiaque jeudi après-midi. Il est arrivé à Tel HaShomer, l'hôpital, dans un état grave. Et sa dernière phrase avant de mourir était la suivante. « Retrouvez l'homme qui m'a payé 1800 shekels et dédommagez-le absolument. » Et moi, le fils, je ne comprenais pas de quoi il parlait. Et il n'a pas réussi à m'expliquer. Après, il a perdu connaissance et quelques heures plus tard, malheureusement, il est décédé. Le fils sort alors 1800 shekels de sa poche et les tend à Yosef en lui disant « Heureusement que je vous ai vu, dites-moi maintenant, je vous en supplie, que vous n'avez plus rien contre mon père. » Yosef lui répond « Mais moi, je lui ai déjà pardonné en chemin jusqu'ici, c'est bon, prenez votre argent. » Le fils insiste « Non, je veux vous entendre dire que vous n'avez rien contre lui. » Yosef lui répète « Mahoul !» Le fils lui dit « Ok, je vous ai payé 1800 shekels et maintenant, ce que je dois faire, c'est vous dédommager pour l'affliction, la peine que vous avez vécue. » Le bouquet, en effet, n'est jamais arrivé à la soirée de fiançailles. Yosef lui dit « C'est pas la peine. Je vois que tout vient du ciel. On le voit maintenant. Regardez, on est tous réunis, on ne sait pas pourquoi. » Le fils, il lui dit « J'ai du respect à l'égard de mon père. Mon père m'a dit, compense-le, je dois vous compenser. Les 1800 shekels, ça vous revient, on ne vous a pas livré les fleurs. Ce n'est pas une compensation. Moi, je dois vous compenser. En dehors de ça, je veux que quelqu'un étudie la Torah pour le mérite de mon père. Si vous étudiez tous les mois la Torah pour l'élévation de l'âme de mon père, je vous paierai chaque mois une belle somme. » Yosef lui répond, non, c'est bon, de toute façon, j'étudie déjà au collège, j'ai une petite bourse. Il lui
lui dit, ok, il n'y a pas de problème, ta bourse tu la gardes, moi je vais vous étudier pour moi en plus, pour l'âme de mon père, et si vous pensez à mon père pendant que vous étudiez, on vous donnera, tous les fils, 7000 shekels de soutien. On vous versera ça tant que vous étudiez pour l'âme de mon père. Si un jour vous vous fatiguez, avertissez-nous et on donnera cet argent à quelqu'un d'autre qui pourra le faire. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Si Yosef il avait suivi son sentiment de colère, ses instincts, eh bien il n'aurait jamais eu de sentiment de regret en apprenant la mort du fleuriste. Et toute cette histoire se serait achevée de manière triste, honteuse. Mais il a écouté son rave. C'est pas tout le monde qui va demander conseil et qui s'annule devant son rave. Il a ravalé son orgueil. Il a eu le mérite de pardonner aux défunts, d'éviter une erreur à l'enterrement en expliquant le problème des bouquets de fleurs. Il a mérité une parnassa, de l'argent, qu'il aidera avec l'aide de Dieu pendant de longues années. Shabbat Shalom.